On y va? L'Apocalypse. Je vais être très honnête avec vous. Le dossier est bien plus lourd que moi. Et j'aurais tendance à dire que je ne suis pas un spécialiste en eschatologie. Alors l'eschatologie, c'est l'étude de la fin. Vous avez plusieurs formes d'eschatologie. Nous ferons de l'eschatologie biblique ce soir. Amen. Et je ne suis pas un spécialiste, mais ça fait plusieurs années déjà que le Seigneur me met à cœur de parler de l'Apocalypse parce que c'est un livre compliqué, on va dire les choses. Pour autant, regardez, je vais avancer sur les vignettes. La vignette suivante, regardez ce que la Bible dit concernant l'Apocalypse. Ce que l'Apocalypse dit d'elle-même d'ailleurs. Apocalypse qui veut dire révéler. Dans le mot Apocalypse, il y a une partie qui veut dire caché. Et l'autre partie, c'est ce qui a été caché et montré. Ça finit par, c'est ce qui est révélé. Et finalement, la version anglaise parle de révélation à juste titre parce que finalement, ça a plus de sens. Nous avons gardé le mot grec. En fait, dans Apocalypse, c'est un mot grec qui associe deux mots. Révéler ce qui est caché, montrer ce qui est caché. Et ça donnait révélation ou en fait notre Apocalypse à nous. Et l'Apocalypse dit de ce livre, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont décrites, car le temps est proche. » Amen. Et la fin de l'Apocalypse dit sensiblement la même chose pour insister sur l'importance de nous plonger dans ce texte, ce qu'on fait très rarement, vous en conviendrez. Et voilà ce qui nous est dit dans Apocalypse 22, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Aussi, regardez verset 7, « Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Vous vous rendez compte d'une chose, c'est que finalement, et je ne sais pas si vous avez eu tendance à, peut-être vous avez lu rapidement le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas le sentiment d'euphorie qui nous envahit. Hein. Qu'en pensez-vous? Pour autant, et je crois que c'est ça le vrai problème, l'Apocalypse, c'est un livre qui est difficile à appréhender, mais quand il est compris, il doit susciter de la joie en nous. Et même, le mot est fort, 2 fois. Heureux celui qui lit, qui entend, qui garde. Amen. Alors c'est mon objectif. En fait, ma prière, c'est que l'Apocalypse vous rende heureux. Amen. Ok. Maintenant, permettez-moi d'introduire les choses de la façon suivante. Si on comprend la pertinence de nous plonger dans ce texte, quoique difficile à appréhender, il faut plusieurs règles, et ce sont les règles que je me suis appliquées de l'humilité. De l'humilité parce que c'est un livre qui est compliqué, et je viens humblement devant vous, parce que je ne suis pas un spécialiste d'eschatologie, j'en ai peut-être l'aspiration, mais j'en suis encore loin. De l'humilité parce que l'Apocalypse est complexe, longue, c'est un livre qui a à lui seul généré plusieurs bibliothèques. Vous imaginez, il y a tellement de livres sur l'Apocalypse. L'Apocalypse est complexe parce qu'il ne faut pas l'appréhender de façon linéaire, chronologique. Jean a des visions. Et si vous voulez, c'est des photographies que Jean prend. Et ce sont des photos qu'il prend à un moment T. Mais on ne lui a pas dit, là c'est plutôt vers la fin, là c'est plutôt au milieu, là c'est plutôt au début. Jean prend des photos et il nous transmet ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, ce qu'il a échangé. Pour autant, on ne nous a pas dit la chronologie de tout ça. Aussi, l'Apocalypse est bien souvent dans sa présentation un mélange d'éléments, de choses qui sont éparpillées.
L'Apocalypse a la particularité aussi d'être un livre qui est une conclusion de tout ce qui s'est passé avant. Aussi, on ne peut pas appréhender l'Apocalypse par le livre en lui-même seul. On va être obligé de voyager dans toutes les Écritures pour comprendre ce que Jean essaie de nous dire. Et finalement, on se rend compte que l'un des dangers qu'il y a, et c'est peut-être un des points qui est important à comprendre dans notre façon de voir l'Apocalypse, de ne pas forcément aller trop vite dans l'interprétation. Peut-être vous avez entendu beaucoup de choses concernant l'Apocalypse. Moi, j'ai lu plein de trucs sur quand est-ce que Jésus allait revenir, mais c'est déjà passé en fait. Ou quand est-ce que ça serait la fin du monde, là aussi c'est déjà passé. Il faut avoir beaucoup d'humilité quant à l'interprétation et finalement ne pas aller trop vite dans les interprétations parce que finalement on se rend compte que la plupart des prophéties trouvent leur sens une fois que les choses sont arrivées. C'est vrai, hein? Regardez les prophéties de Daniel. Si à l'époque de Daniel, on avait réfléchi à la portée de ce que Daniel racontait, je pense que certaines choses sont en train d'arriver. Je pense qu'une partie n'est pas encore dévoilée, mais je pense que la photo finale ne prendra vraiment que du sens quand les choses seront là. Alors, d'une certaine façon, avec encore une fois beaucoup d'humilité, je vais éviter des interprétations et essayer de me cantonner vraiment à ce que dit la parole, parce qu'elle doit être appréhendée de cette façon-là. Dieu n'a pas mis des astérix précisant à quoi ça correspond, et c'est volontaire. Enfin, il est important de comprendre aussi que je ne pourrai pas tout survoler. Je pense que je suis aux alentours de 2 heures, grand maximum 2 heures et demie, 3 heures de prédication. Je commence aujourd'hui, je poursuivrai encore 2 fois. Aussi, je vais faire des choix sur ce que je vais développer ou pas, parce que j'estime que certaines parties, non pas qu'elles ne sont pas importantes, mais elles ont été déjà traitées et sont suffisamment traitées pour que je n'ai pas à revenir dessus. Amen. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Je vais faire une étude un peu systématique et permettez-moi cette approche-là parce que le livre est suffisamment complexe. L'étude systématique est l'idée de suivre tout simplement le texte et finalement retirer certains éléments qui sont importants ou pas. J'ai déjà tranché assez rapidement sur les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Ça devrait s'afficher, vas-y. 1, 2, 3 correspondent à l'approche, à ce que Jean va recevoir sur les églises d'Asie. Je ne vais pas m'étendre sur les églises d'Asie parce que ce sujet est traité suffisamment par moments de façon indépendante, mais vous trouverez tout un tas de choses. Aussi, je me suis permis d'esquiver ces 3 premiers chapitres, quoi qu'ils soient très intéressants, et qu'en fonction de l'interprétation qu'on pourrait en trouver, on y voit, certains commentaires y voient dans ces 3 premiers chapitres une chronologie de l'Église. À savoir, il y a comme quelque part une description de l'Église à différentes périodes de l'histoire, nous amenant à la dernière Église qui correspond à celle qui pourrait vivre l'avènement de Christ. Maintenant, permettez-moi d'avancer et d'aller au chapitre 4. Et le chapitre 4 est l'amorce de quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et permettez-moi de l'introduire de la façon suivante à celui qui est assis sur le trône. Clairement, Jean a une vision du trône de l'Éternel. Il voit Dieu. Il voit la puissance, la magnificence. Il voit ce trône avec celui qui est assis sur le trône. Il voit cette puissance et c'est vraiment un chapitre. Je voudrais prendre le temps de tout lire, mais c'est tellement compliqué. Mais ce que moi j'en ressors et ce que j'en vois, c'est cette puissance qui se dégage de ce texte, de celui qui est assis sur le trône, qui règne au siècle des siècles. Et il y a des descriptions très intéressantes, et permettez-moi de rentrer dans des petits détails. Vous avez les chérubins, je vais les appeler les 4 bestioles.
c'est difficile à décrire, à définir tellement ils sont bizarres. En fait, on les verrait nous-mêmes, mais ces bêtes, ces êtres vivants, comme la Bible en parle, ont une position particulière. Vous les retrouvez d'ailleurs dans Ézéchiel au chapitre 1er. Quand Ézéchiel voit le trône, vous les retrouvez, ces quatre animaux, quatre êtres vivants qui sont sous le trône. Et ce sont plusieurs fois, on va les retrouver dans l'Apocalypse, c'est pour ça que j'en parle. Et aussi, on va parler des 24 vieillards. Je venais d'une région dans le sud de la France où il y avait beaucoup de pasteurs retraités. Et on appelait la pastorale celle des 24 vieillards de l'Apocalypse. Je trouvais ça amusant. Puis je me suis dit, mais pourquoi ils appellent les 24 vieillards? Ça n'avait bien sûr rien à voir avec l'Apocalypse. Quoique, l'idée des 24 vieillards soulève une chose intéressante, c'est que ce ne sont pas des anges. Et apparemment, beaucoup de personnes viennent à croire que ce sont des êtres humains ayant un statut particulier. Et beaucoup d'interprétations parlent de ces 24 vieillards comme ceux qui ont écrit certains livres de la Bible, parlent de certains personnages des Écritures. J'en suis venu à ma propre conclusion, et c'est là une interprétation. Permettez-la moi, je pense que ces 24 vieillards sont, à mon sens, des personnages qui ont existé, des personnages bibliques, en effet, pour certains, et pour d'autres, non. Et ma réflexion vient du fait que Dieu ne s'est pas privé à un moment donné de récupérer certaines personnes. Vous les connaissez? Le premier, Enoch, Élie, chariot de feu, on est d'accord? Puis il y en a un qui est un peu particulier, c'est Moïse. En effet, Moïse va mourir, mais son corps, lui... Et vous savez, ce qui est particulier, c'est qu'on retrouve Moïse dans le Nouveau Testament, bel et bien vivant, en train de parler à Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Et j'en suis arrivé à cette petite conclusion que Dieu ne s'est pas limité à 3 personnes, mais qu'il en a embarqué beaucoup plus. Et ils ont tous un statut particulier. Ils ont une valeur particulière aux yeux de Dieu, au point que Dieu leur accordait une place particulière. Et quelque part, je trouverais ça un peu normal. Et ils ont un trône, une position particulière. Ils sont autour de Dieu, ils contemplent Dieu, ils parlent avec Dieu à l'image de ce que Élie et Moïse vont faire sur la montagne de la Transfiguration. Ils sont au plus près de Dieu. Alors c'est mon interprétation, cela dit, il est une chose certaine, c'est que ces 24 vieillards ne sont pas des anges, ils ont une couronne, ils sont âgés. Ça serait particulier de se retrouver avec des anges âgés. Ils ont de l'expérience, entre guillemets. Ils ont du vécu, et c'est sans doute ce que le texte veut nous dire, nous amenant à voir dans ces personnes des individus, des personnages qui ont marqué et qui ont amené Dieu à les choisir et à leur donner une position particulière. Je vous souhaite d'en faire partie. Pourquoi pas? Amen. Moi, je serais honoré de vous voir au ciel. Je te connais. Tu me fais visiter. Amen. Ce qui est important par rapport à ce texte, c'est ce que ça suit, parce que le chapitre 4 et le chapitre 5 sont étroitement liés. Et passons au chapitre 5. Qui a lu l'Apocalypse? Qui en a profité pour relire l'Apocalypse? Super, il y en a. Bon, ça va vous faire lire l'Apocalypse, hein, parce que moi, je n'ai pas le temps de tout lire. Le chapitre 5 est, à mon sens, la pièce maîtresse de l'Apocalypse. Elle est en effet... Cette photo est prise à un moment tellement particulier de l'histoire, de l'humanité. Et je vais la décrire de la façon suivante. Je l'ai écrit, c'est finalement l'agneau immolé, glorifié, adoré. Jésus est le Fils, il est à la fois l'héritier et il est Dieu. Rien que ça, c'est suffisant pour dire Amen. Maintenant, le texte est fabuleux.
il est extraordinaire parce que Dieu parle de ce rouleau, ou de ce livre, mais en effet, il s'agit bien d'un rouleau, avec 7 sceaux. Et celui qui est assis sur le trône, le Père, tient ce rouleau et pose la question, et la question est posée, mais qui est digne de le dérouler? Qui est digne d'enlever les sceaux? Et puis là, il ne se passe rien en fait, et Jean est profondément attristé dans son cœur. Il est bouleversé parce que il ne se passe rien, personne n'est trouvé digne, jusqu'au moment où il est parlé de Jésus. Et il est dans une forme glorifiée, et vous en conviendrez, il est l'agneau immolé. C'est tellement extraordinaire de voir combien l'Apocalypse, la révélation met cette emphase sur Jésus immolé. Souvent, tellement souvent dans ce livre de l'Apocalypse, il est fait mention de Jésus en tant qu'immolé, l'agneau immolé. C'est dire la place prépondérante qu'a la croix. Et finalement, il n'y a rien sans la croix, et il ne se passerait rien sans la croix, et tout au départ commence à la croix, finit à la croix, il est l'agneau immolé. Et ce texte est magnifique, et Jésus s'avance, et il est trouvé digne, et il récupère ce rouleau. Il y a toute une image symbolique de ce qu'est l'héritage et la transmission. Personne n'est digne si ce n'est l'héritier, si ce n'est celui qui peut l'appréhender, qui peut le toucher, qui a droit de le toucher. Parce qu'il a payé le prix, il a racheté. C'est tellement important de comprendre ça. Maintenant, la photo de ce passage est tellement particulière parce que elle fait référence à ce que moi j'appelle l'élévation. J'ai établi une chronologie de l'élévation. Et quand je vous parlais que l'Apocalypse ne peut pas être pris seul, c'est que bien souvent les révélations de l'Apocalypse sont une partie du puzzle dont les morceaux sont éparpillés dans toute la Bible. Et je vais vous en faire une démonstration, et cette démonstration elle est tellement importante pour comprendre tout ce qui va se passer derrière. On y va. Actes chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, et c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, il est sur le point de partir, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. On prend une photo. On est avec les disciples ici-bas. Jésus est enlevé. Daniel, et on part dans l'Ancien Testament, chez un prophète qui a vu des choses comme personne n'en a vu. Daniel chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, vous avez vu la nuée qui emporte Jésus, on la retrouve. La nuée des cieux arriva, et quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Vous voyez la continuité là? On part dans l'Ancien Testament, et Daniel voit un morceau de l'image. Et ça se suit, il avance vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue le servaient. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ok, on est parti dans Daniel. Maintenant, regardez ce qui se passe dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, qui est clé dans la compréhension de ce qu'est l'Apocalypse. Il vint. C'est une suite, hein. On parle de Jésus. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. En fait, ce qui se passe, c'est l'intronisation. Jésus part. Il vient chercher son droit. Il vient chercher ce qui lui appartient de droit. Il est mort sur la croix. Il a le droit de prendre le livre. Il a le droit d'en enlever les sceaux aussi quand il part. Le Père l'attend. Jean voit une photo. Qui va délier les sceaux du livre? Qui va libérer le rouleau? Et on attend. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a la crucifixion qui vient de se passer.
Et alors que Jésus parle à Marie, rappelez-vous ce texte, il dit, attends, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté, je ne suis pas encore glorifié. On est dans une phase de latence. Et moi, mon interprétation, c'est que le livre ou le chapitre 5 se passe quelques jours après son élévation, ou quelques instants, ou l'instant même de l'élévation de Christ, où Jésus part vers le Père et il vient chercher son héritage. Et voici ce qu'il nous est dit, verset 12. Une fois que Jésus récupère ce rouleau, ce livre, voilà ce qu'ils disent, la multitude d'anges qui est là, disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et Amen. Vous savez ce que ce texte amène à dire, c'est que Jésus règne déjà. Il règne déjà. Et récupérant les sceaux, le rouleau, voilà ce qui nous est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi, et Paul parle cette fois-ci au passé. En fait, c'est fait. Il le dit. C'est pourquoi, ainsi Dieu l'a souverainement élevé. Ça tombe bien, on assistait à l'intronisation. Hein, ok ? Il a récupéré le livre. Il est le seul à pouvoir en ouvrir les sceaux. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Aussi, on voit les anges l'adorer, le célébrer, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous voyez comment on doit appréhender l'Apocalypse ? On a reconstitué le puzzle de l'intronisation de Christ. Maintenant, il est une chose importante à comprendre pour la suite, c'est qu'à partir du moment où Christ récupère le rouleau, et c'est ce qui nous est dit au chapitre 6 de l'Apocalypse, que fait Jésus ? Que fait Jésus une fois le rouleau dans la main ? Vous pouvez le lire ou vous pouvez le savoir. Il ouvre les sceaux. Il ouvre les sceaux. Le rouleau est constitué, c'était un rouleau qui est écrit à l'extérieur comme à l'intérieur. Bien souvent, ces rouleaux avaient une caractéristique dans l'Ancien Testament. Ce qui était à l'extérieur du rouleau titrait ce qui était à l'intérieur. Aussi, tout le monde pouvait lire ce qui se passait à l'extérieur. Pour autant, ce qui était vraiment important, c'est ce qui se trouvait à l'intérieur. Jésus récupère le rouleau et les premières choses qu'il fait, il déverrouille les sceaux, les uns derrière les autres. Une image va venir au fur et à mesure. Et on en vient du coup à ce fameux chapitre 6, qui est l'une des premières parties complexes du livre de l'Apocalypse. Jusque-là, c'était assez simple. Hein. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Au contraire, ça va être compliqué. Le chapitre 6, 7, 8 et 9, le livre ou le rouleau à 7 sceaux, qui correspond à, pas 7 cavaliers, pardon, il n'y en a pas 7, il y en a 4, et on va voir de quoi je parle. Cette partie-là correspond à la fin de toute l'arme, mais aussi avec les 7 trompettes de l'Apocalypse. On va détailler ça quelques instants, si vous me le permettez, parce que c'est un passage qui est important, et partons du postulat qu'à partir du moment où Christ reçoit le rouleau, et nous avons reçu et vu son intronisation, quand Paul en parle, il en parle au passé, donc ça s'est déjà produit. Le rouleau est donc dans ses mains. Et l'une des premières choses qu'il est décrit dans le chapitre 6, c'est qu'il déverrouille le rouleau en faisant sauter les différents sceaux. Vous me suivez toujours ? Les premiers sceaux, et on va avancer sur la vignette suivante. Le chapitre 6 est donc une énumération de ce que Jésus va faire avec le rouleau. Il va récupérer donc ce fameux rouleau et il va en faire sauter le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, puis le cinquième, le sixième et le septième. Maintenant, les choses vont se passer de la façon suivante. Les 4 premiers sceaux correspondent à 4 cavaliers. Vous les connaissez, on les appelle les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont de différentes couleurs, ils sont blancs, ils sont roux, ils sont noirs, ils sont verdâtres. Charmant.
Un cheval verdâtre. Et ce qu'il y a de particulier, et c'est ce que je pourrais... Va pas trop vite, reviens en arrière. Ce qui est particulier dans ce que l'on pourrait analyser de ces textes, et c'est un postulat que je fais, c'est que les 4 premiers sceaux, et cavaliers donc, sont indissociables. Ils correspondent à des vagues, 4 vagues de malheurs qui vont s'abattre sur la terre, à différents niveaux et pour différentes raisons. Ils sont indissociables autant dans le temps, parce qu'à partir du moment où ils sont lâchés, on pourrait penser qu'il y a une espèce de chronologie, c'est une première vague, puis une seconde, puis une troisième, puis une quatrième. Non, en fait, ils sont lâchés 1, 2, 3, 4, et ils sont tous en même temps en train de mettre la panique sur la terre. Vous me suivez toujours? On y va. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est que l'ouverture des sceaux commence dès que Jésus est glorifié, élevé. Il récupère le rouleau et il nous est dit qui est digne d'en faire sauter les sceaux. Jésus arrive, récupère et la première chose qu'il fait, il libère les sceaux. Aussi, j'en viens à quelque chose qui est très important de comprendre à partir du moment où Jésus est glorifié. Il libère les sceaux aussi à partir du moment où il l'a fait. C'est que nous les vivons. Vous me suivez toujours ou pas? C'est que les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont déjà lancés. Et ils font leur ravage. Ils font leur travail. Ils font ce à quoi ils ont été appelés. Et quand on regarde ce que ces 4 cavaliers vont faire, et vous allez voir, on va regarder quelque peu ce texte avec les détails qui sont liés, on se rend compte que c'est quand même, ça va être des temps particulièrement difficiles. Maintenant, poursuivons. Aussi, attends, reviens en arrière s'il te plaît. Aussi, donc, nous vivons cette période sans pour autant encore vivre la fin. En effet, et vous allez voir les textes, on va y regarder un petit peu plus près, ces 4 cavaliers sont lancés. À partir du moment où Jésus récupère le rouleau, les cavaliers sont partis et nous en vivons certaines choses et nous commençons à les vivre. Et il y a une dernière chose qui est importante à comprendre sur le chapitre 6, c'est qu'il est corrélé, il y a une corrélation étroite avec Matthieu 24. Ça, la plupart des théologiens sont d'accord là-dessus. Et Matthieu 24, c'est ce que Jésus va raconter. C'est ce que Jésus va décrire à son niveau. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait des points communs, parce qu'en fait, c'est les deux qui racontent la même chose. Autant dans Matthieu, c'est Jésus qui parle de ce qui doit arriver, autant là, en effet, c'est Jésus qui parle à Jean, ou qui exprime, ou qui montre à Jean ce qu'il doit voir. Finalement, les deux parlent de la même chose, rien d'étonnant en soi. Maintenant, établissons les corrélations, s'il vous plaît. Vignette suivante. On y arrive au rouleau. Ça y est. Alors, ma vignette, elle est toute tordue, c'est dommage, mais c'est pas grave. Le premier cavalier de l'Apocalypse est un cavalier sur un cheval blanc, muni d'un arc, qui est appelé à vaincre et à être vainqueur. Tous les termes sont importants. Et il est à corréler dans Matthieu chapitre 24 avec le verset 6, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. En effet, quand on parle d'un cavalier avec un arc, il n'est pas là pour faire un tennis, disons-le. Il est là pour faire la guerre. Et clairement, Jésus, déjà dans Matthieu chapitre 24, en parle. Gardez-vous d'être troublés, c'est ce que nous dit Jésus, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous avez le deuxième cavalier qui débarque, le cavalier sur un cheval roux, une épée cette fois-ci. Il est dans le conflit, l'opposition. Verset 7 de Matthieu 24, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et en effet, on retrouve l'idée du conflit, des oppositions intestines que la terre doit vivre et finalement vit. C'est difficile de passer à côté d'une actualité qui nous amène à entendre des bruits de guerre, à parler de bruits de guerre, à entendre quelque part ici ou là-bas sur le monde. Et finalement, on commence à vivre les 4 cavaliers de l'Apocalypse, où on est bien avancé dedans. Peu importe en fait, on y est. Jésus a reçu le rouleau, il a libéré les sceaux, et en effet, nous vivons cette période où les 4 cavaliers font les ravages qu'ils font.
Vous avez un troisième cavalier qui cette fois-ci est sur un cheval noir. Et la suite du verset 7 dit « Il y aura dans divers lieux des famines ». La balance clairement expose le fait que la farine va devenir excessivement chère. Alors finalement, on va pouvoir boire du vin, c'est ce que dit le texte, et de l'huile, je crois. Mais manger, ça va devenir compliqué. Et finalement, qu'on le veuille ou non, la famine, et c'est fou d'arriver à l'époque que nous vivons et entendre encore que des peuples meurent de faim. Mais c'est vrai. Et on se rend compte que, oui, les 4 cavaliers sont en marche. D'une façon ou d'une autre, ils œuvrent. Et certes, c'est dans des pays, c'est quelque part. Vous avez donc le 4e cavalier qui lui vient sur un cheval qui est pâle, voire vert, qui représente la mort. Et je n'ai pas mentionné ce que Matthieu chapitre 8 dit, j'aurais peut-être dû. Matthieu 24, verset 8. Voilà ce qu'il nous y dit. Verset 7, pardon. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il y aura donc des famines en divers lieux et des tremblements de terre. Et si vous lisez la correspondance de ce que le cavalier pâle va avoir, il va avoir autorité sur la terre pour tuer les hommes. Aussi, on en vient à l'idée des tremblements de terre. Et vous trouvez une corrélation assez étroite et assez intéressante entre ce que Jésus raconte dans l'Apocalypse et ce que Jésus raconte dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à compter du verset 6. Maintenant, les choses avancent. Et si finalement les 4 cavaliers sont passés, correspondant aux 4 premiers sauts, les sauts suivants se poursuivent. Et la corrélation se poursuit elle aussi. Quand le 5e saut saute, il fait référence à tous les martyrs, à tous ceux qui ont souffert et qui se lamentent et qui pleurent et qui appellent à la vengeance. Quand vengeras-tu? Quand cela cessera? Et la corrélation est édifiante parce que quand nous lisons la suite de Matthieu, et en particulier, je l'ai mis, Matthieu chapitre 24, verset 8, verset 9, permettez-moi de vous la lire. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Heureux celui qui lit. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la... OK. On va revenir sur mon tableau de corrélation. Le 5e sceau, c'est l'appel des martyrs. Ce que nous venons de lire, en fait. Et il est assez édifiant de se rendre compte que les persécutions envers les chrétiens deviennent croissantes dans notre monde. Et la question qu'il faudrait se poser est jusqu'où ça ira? Aujourd'hui, ils ne sont pas trop inquiétés, mais on sent quand même une évolution nous concernant dans le monde. On n'en sent pas forcément aujourd'hui les répercussions aujourd'hui ici. Mais quand on lit ce que Jésus nous dit, quand on lit ce que l'Apocalypse au chapitre 6 nous dit concernant le 5e sceau, et je vous invite à lire le 5e sceau, il est marquant, tant les cris des martyrs. C'est très rare que les martyrs parlent de vengeance. Ils parlent de vengeance. Quand vengeras-tu de ce qu'on nous a fait ou de ce qu'on nous fait? Et Jésus va dire une chose intéressante. Attendez. Attendez. Tous ceux qui sont choisis ne sont pas encore rentrés. Et le mot que Jésus emploie est un mot
édifiant, intéressant. Je vais me permettre de vous le lire, si vous voulez bien. J'aurais dû le marquer. Ça va aller très vite. Le 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Aussi, vous voyez la corrélation de ce qui se passe, de ce que Jésus raconte dans Matthieu chapitre 24. Vous me suivez toujours? C'est bon? On y va. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche, en effet, leur furent données à chacun, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui vont être mis à mort comme eux. Ok. Il semble quand même que l'époque que nous vivons va tourner au vinaigre. Et quelque part, c'est en ça que peut-être l'Apocalypse est peut-être un peu violent de prime abord, mais elle est censée nous préparer à ça en fait. Et si par moment on prêche et on peut venir à prêcher un évangile où tout va bien, il est important de comprendre que l'Apocalypse a pour but aussi de nous mettre en face d'une réalité, c'est que nous sommes appelés à être persécutés quand même. Et le texte en parle, Jésus en parle. Et cela correspond à ce 5e sceau, lourd de sens. Lourd parce qu'il nous met en face de cette réalité. Maintenant, poursuivons, il va y avoir en effet des tremblements de terre. C'est le 6e sceau. Le soleil va s'obscurcir, la lune aussi, va rougir, les étoiles vont tomber. Et finalement, lorsque vous lisez Matthieu, Jésus en parle. Et c'est tellement proche les uns des autres, cette corrélation devient de plus en plus frappante. Et finalement, le 7e sceau, c'est un grand silence qui va donner lieu et place aux 7 trompettes qui sont le jugement de Dieu pour l'humanité. Ok ? On a vu très rapidement les 7 sceaux, mais permettez-moi maintenant de rentrer dans certaines explications pour comprendre ce qui se passe en avant. Les éléments remarquables sur les 5 premiers sceaux. En effet, il est fait question d'un cavalier blanc qui est appelé à vaincre et être vainqueur avec son arc. Nous avons donc 4 cavaliers, dont le premier est un cavalier sur un cheval blanc qui est appelé à vaincre, à être vainqueur, armé d'un arc. Il est intéressant de comprendre que ce cavalier blanc a souvent interpellé les théologiens sur l'interprétation à donner à ce qu'il est. Certains théologiens sont en pleine contradiction parce qu'ils pensent et croient voir, ou pensent voir, et à juste titre, en ce cheval blanc, Jésus. En effet, un cheval blanc qui est appelé à vaincre et à être vainqueur, en effet, le blanc, c'est la pureté, et finalement, on pourrait assez rapidement arriver à la conclusion que l'Apocalypse fait référence à Jésus. Sauf que, et c'est ça qui est très important de comprendre, sauf que ce cavalier blanc fait partie d'un groupe de destructeurs, que Jésus lui-même libère. Alors difficile, Jésus a le don d'ubiquité, mais il y aurait quelque chose d'assez contradictoire à voir Jésus à la fois en train d'ouvrir un seau et d'être sur un cheval en train de dévaster la terre. C'est pas l'idée. Et finalement, on en vient à une conclusion que la plupart des théologiens soutiennent, c'est que ce cheval blanc, c'est le diable. Et en particulier l'Antichrist, pour ceux qui le voient arriver ou le comprennent de cette façon-là, il est appelé à vaincre, à être vainqueur, et il est armé d'un arc, et il a toute l'approche de séduction que Matthieu décrit. On l'a lu ensemble. Beaucoup se détourneront de la foi, abandonneront la foi. On parle d'apostasie. On parle de séduction. On parle de celui qui un jour va rentrer dans le temple, comme Daniel en parle, et qui va faire des abominations dans le temple avec la bénédiction d'Israël.
Et on se rend compte que ce premier cavalier, c'est pour ça qu'on ne peut pas le dissocier des autres, ni dans la temporalité, ni dans le fait d'être... Ils combattent ensemble, suivent un objectif, et cet objectif est le suivant, persécuter l'Église. Et on avance, en effet, sur ces 4 cavaliers, et cette période, c'est une période qui sera difficile pour le monde. En effet, il est fait question de faim, de guerre, de maladie. J'aurais pu tout mettre avec des S. C'est une période qui sera difficile aussi pour l'Église, parce qu'elle sera donc persécutée, elle sera séduite, et beaucoup perdront la foi. Ouais. Et enfin, il s'agit aussi d'une période où, malgré tout, l'Évangile sera propagé. Et c'est ce que Matthieu nous dit. Vous voulez bien qu'on reprenne le texte, peut-être à la lumière de ce que j'ai écrit ? Matthieu 28. Si tu vas plus vite que moi. 24, pardon. Matthieu 24. Voilà ce qu'il nous dit. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes. Vous voyez le cheval blanc là ? On croit tous arriver, voir Jésus arriver. Non, 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 non. C'est le destructeur qui arrive. Et il dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, l'apostasie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'apostasie, c'est croire en quelque chose et puis finalement abandonner ça. Et finalement, c'est l'amour du plus grand nombre qui disparaît. Et on se retrouve avec une église qui ne croit plus en Dieu. Mais voilà ce qui nous est dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a un climax, il y a le sommet de ce que le diable va entreprendre. Et c'est Jésus qui le dit, verset 14, verset 15. On est toujours dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Écoutez-moi, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est très rare que Jésus nous interpelle de la façon suivante, mais de quoi Jésus est en train de parler? Alors que l'évangile est propagé sur la surface de la terre, il viendra une abomination, c'est l'Antichrist qui rentre dans le temple et qui s'installe. Et là, Jésus nous dit, attention, attention. Et on se rend compte que ça monte, et on sent que le diable est en train de vaincre. Il est vainqueur quasiment. Le cheval blanc est parti à la conquête, il est parti pour vaincre, il est en train de prendre position, il a vaincu presque tout le monde. L'Église est en souffrance, à un tel point que, lisez la suite de ce que Matthieu va dire, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descendra point pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne retournera point en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ouf! On passe aux interprétations? Vas-y. Perspective et interprétation. Je suis fatigué. Les 4 premiers sauts, ou en fait les 4 premiers cavaliers, c'est l'image de la contre-attaque de l'adversaire. Comprenez ce qui se passe. Jésus vient de remporter la plus belle victoire sur la croix. Il est vainqueur, il est Seigneur, il reçoit le rouleau. Que fait le diable?
on envoie le cavalier blanc. Et clairement, quand on prend un peu de recul sur ce texte, en effet, les 4 cavaliers sont l'image d'une contre-attaque. Jésus a remporté la plus belle des victoires. Que fait le diable? On va redoubler. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer à la fin. Une fois que le diable va être enchaîné et libéré, et on y reviendra plus tard, que fait le diable? Il enrage encore plus. La sortie de la croix a pour résultat d'avoir un diable qui veut vaincre et qui sera vainqueur. C'est le premier cavalier blanc, le séducteur, qui part et qui va faire mal. Et finalement, on se rend compte, et c'est ce que Matthieu 24, verset 15 nous dit, il parle de cette évolution, de l'avènement de cet antichrist, ou antichrist en fonction des versions que vous pourriez avoir. Et je vous ai mis le texte de Daniel, chapitre 9, verset 27, où il est fait référence à cet homme, à ce dévastateur qui commettra des choses les plus abominables. Et c'est ce dont Jésus parle. L'antichrist sera là. Maintenant, et c'est ça qui est beau, le 5e sceau est un appel à la fin de cette contre-attaque. C'est les martyrs qui crient, qui disent « il faut que ça cesse ». Il faut que ça s'arrête. Quand est-ce que tu tireras vengeance de nos souffrances, de ce qu'on a subi, de la persécution? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et Jésus va dire, encore un petit peu. Un tout petit peu de temps. Parce que la liste n'est pas complète. Et l'Antichrist va continuer à faire son travail, parce qu'il va nous viser, c'est son job. Il va nous attaquer, il veut nous détourner, il veut que nous vivions l'apostasie, il veut que nous nous relâchions. Verset 24 de Matthieu 22, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous savez, les martyrs qui prient et qui crient, Dieu va les entendre. Et l'Éternel va tirer vengeance d'eux. Et finalement, on se rend compte qu'il y a très très peu de temps entre le moment, le 5e sceau et le cri des martyrs, c'est la même chose. Et il y a très très peu de temps. C'est tellement important ce que je suis en train de vous dire pour la suite. Parce qu'en fait, beaucoup pensent que l'enlèvement de l'Église est par là. Nul ne sait le jour ni l'heure de l'avènement de Jésus pour enlever l'Église. Mais on sent qu'il y a une corrélation entre le peuple, les martyrs qui crient, Jésus qui dit encore un petit peu de temps, et le climax qu'on attend, et qu'on atteint au travers de l'Antichrist qui est là, qui est en train de s'installer, qui fait des abominations et qui fait souffrir l'Église. Et Dieu va entendre la prière des martyrs. Et il va venir chercher son Église. Mes frères et sœurs, on ne sera pas forcément, on ne va pas nous retirer, on ne va pas nous éviter une partie de la grande tribulation. Malheureusement, nous vivrons la persécution. Et je vous le prouve par A plus B, parce que c'est ce que disent les Écritures. Jésus en parle. Maintenant, les choses vont aller très vite. Le 6e sceau marque la fin de la contre-attaque. Satan, ça suffit. C'est fini. Et ça va se manifester par des signes, mais certains pensent, que finalement l'avènement de l'Église est entre le 5e et le 6e sceau. On ne sait pas trop où, quand, comment, parce que Jésus nous dit, mais nul ne le sait. Même Jésus ne le sait pas, et il ne peut pas le dire. Par contre, il y a des choses qui sont particulières et qui m'amènent à penser ça. Une fois que le 6e sceau est libéré, c'est la fin de la contre-attaque. Et là, le 7e sceau, c'est le début du jugement. Mais l'Église n'est plus là. Amen. Et souvent, on entend ça, mais c'est très clair que l'Église n'a pas à payer le jugement. Mais c'est aussi synonyme de fin de grâce. À partir du moment où Jésus retire son Église, ce n'est plus la grâce. Et à ce moment-là commence le jugement. C'est l'histoire de nos sceaux. Des choses intéressantes sont à signaler malgré tout, et qui confortent ça, l'enlèvement de l'Église. Le chapitre 7 de l'Apocalypse est un chapitre extraordinaire. Je fais référence à un ange qui va marquer, mais si vous notez bien ce que l'ange va marquer, les personnes que l'ange va marquer, est-ce que vous le savez? Qui l'ange va marquer? Oui, il y a un certain nombre, mais de quoi? C'est Israël. Il est particulier de constater qu'à ce moment-là du texte,
on ne parle plus de l'Église. On n'en parle plus. Et la dispensation de la grâce se termine, l'époque de la grâce se finit, et Dieu revient à ce qui est premier, Israël. Il revient à ce qui le concerne. Et il marque le peuple d'Israël. Mais l'Église, elle n'est plus là. Et vous savez, c'est tellement beau parce que autant il n'y a pas toujours une linéarité, une chronologie, autant là, on pourrait se poser la question, mais pourquoi tu marques le peuple d'Israël et pas les chrétiens? Et dans la foulée de, c'est Apocalypse chapitre 7, verset 9, vous savez ce qui se trouve? C'est tellement beau. Et je vous promets, je suis presque fini. Je suis presque fini et j'ai presque fini. C'est les deux. Chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Salut ! Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et on parle constamment de Jésus comme l'agneau. C'est tellement beau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards, les 24, pas ceux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce et l'honneur, la puissance, la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des 24 vieillards prit la parole et dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? » Et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. En effet, la persécution, mes frères et sœurs, peut-être certains d'entre nous vont y échapper, mais visiblement, elle en attend quand même quelques-uns. Et si cette persécution n'est pas forcément physique, elle sera séduction. Parce que c'est un cavalier blanc qui ressemble quand même beaucoup à Jésus. On y va. Et il poursuit. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressa une tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les fera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ok. Moi, je me réjouis de ne pas vivre les 7 trompettes. Maintenant, je vais conclure. Jésus est élevé. Il règne, il est au contrôle. Ce qui est clé dans ce qu'on a partagé, c'est le chapitre 5. Et lisez-le, tellement il est beau. Jésus prend le rouleau. Il est investi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que même si le cavalier blanc part et l'image de l'Antichrist avec ses flèches pour détruire, c'est Jésus qui le libère. Tout est au contrôle de Jésus. Et celui qui croit déstabiliser l'Église, eh bien finalement, il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Alors malgré la contre-attaque, l'Évangile, en effet, et c'est ce qui nous est dit, l'Évangile sera propagé. C'est ce que Matthieu nous dit. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Le trompeur est donc trompé. Alors qu'il pense, au travers de l'Antichrist, en finir avec les chrétiens, l'œuvre rédemptrice se poursuit. On l'a lu dans Matthieu 24, où jusqu'à l'extrémité de la terre, cette bonne nouvelle sera propagée. Et finalement, j'en reviens à dire que là où même le péché a abondé, la grâce, elle surabonde. Amen. Même là, on la voit, la grâce qui surabonde. En effet, c'est donc le trompeur qui est trompé,
Et finalement, il est l'instrument de la propagation de l'évangile, parce que c'est ça qui est fort. Ce que le diable ne se rend pas compte, c'est qu'au plus il oppresse les chrétiens, au plus il les rend efficaces. Et finalement, l'histoire de l'Église est remplie de ça. J'ai pas envie de vivre la persécution pour la vivre. Mais si ça accélère le retour de Christ, amen. Et finalement, je voudrais juste conclure cette première partie par Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Amen. Et c'est Apocalypse chapitre 7 que nous venons de lire, où finalement l'Église sortie de la grande tribulation se retrouve en face de l'agneau, en train de l'adorer. Et ce texte est tellement particulier parce qu'il souligne que c'est l'Église en fait. Apocalypse chapitre 7, verset 9, c'est l'Église. C'est l'époux, c'est l'agneau qui les conduit, c'est l'agneau qui les protège. Et la tente, c'est la maison qu'il a bâtie, qui nous attend. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous prolonge dans ce texte et nous amène à voir toute la souveraineté, la magnificence de Dieu et de Jésus, l'agneau immolé. Et si vous avez l'occasion ce soir, relisez Apocalypse chapitre 5. Et si vous avez des doutes sur la divinité de Christ, vous n'en aurez plus. Ils vont l'adorer, ils vont le glorifier, ils vont l'élever. Les 24 vieillards vont se prosterner. Et on se rend compte que, en effet, tout ça met en avant Jésus, crucifié, l'agneau immolé, ressuscité, mais qui est vainqueur. Il a le rouleau de vie entre ses mains et il en dispose. Amen.